Bienvenue sur la vidéo de la nouvelle lune du 16 octobre 2020 qui a lieu à 21h31. Alors, cette nouvelle lune elle a lieu dans le signe de la Balance. Donc les signes les plus impactés vont être les signes cardinaux que sont le Bélier, la Balance, le Cancer, le Capricorne. Ça tombe bien parce qu'on a pas mal d'éléments. On a cette nouvelle lune, on a Mars, Chiron, Lune Noire, et on a en plus Jupiter, Saturne, Pluton. Donc pas mal d'énergie dans les signes cardinaux, signes de début de saison, signes qui commencent, qui ont une énergie de commencement en gros. Alors, on va faire un petit tour d'horizon par rapport à la façon dont cette nouvelle lune et les énergies en présence touchent chacun des signes. Donc je vais faire dans l'ordre du zodiaque en commençant par le Bélier. Alors, au niveau du Bélier, qu'est-ce qu'on a? On a justement cette nouvelle lune qui est en opposition à votre signe, si vous êtes du signe du Bélier, avec le soleil, l'ascendant ou la lune, ou alors un nombre important de planètes ou d'éléments dans ce signe. Et ça sera pareil pour tous les signes, ce qui fera l'importance de ce signe dans votre thème natal à vérifier. Donc ici, pour le Bélier, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le signe qui est le plus impacté, on va dire, par les éléments de cette nouvelle lune. Pourquoi? Parce que cette nouvelle lune a lieu justement dans le signe d'en face. Donc l'énergie de cette nouvelle lune est opposée à votre signe. Donc attention à vous. Pourquoi? Parce qu'on a un fameux carré en T entre divers éléments que sont Mars, la lune et le soleil, et en face Pluton, Jupiter, Saturne. Un carré en T avec les trois énergies en Capricorne qui sont néfastes en ce moment, vous savez, et donc qui activent dans votre signe Mars. Ça a été déjà le cas les mois précédents, sauf que ici, on a quoi? On a quand même la nouvelle lune qui vient se positionner juste en face de votre signe. Donc là, vraiment, ça sera beaucoup plus puissant pour le signe du Bélier. Vraiment, faire attention. Ça sera sûrement un moment charnière pour vous dans votre vie, si vous avez des planètes, en tout cas dans le troisième décan du Bélier, mais ça touchera tout le monde du signe qui a des éléments dans le signe du Bélier, dans tous les cas. Donc attention à tous pour cette nouvelle lune qui commence donc le 16 octobre et qui va avoir un cycle de 15 jours à partir de là. Donc pendant 15 jours, faites attention à vous, protégez-vous bien. Surtout les gens qui sont de ce signe du Bélier, ils sont plutôt fonceurs, ils font attention un petit peu à rien. Donc justement, là, il va falloir éviter ça et essayer de mettre un petit peu des freins dans vos instincts, dans vos pulsions et essayer de faire attention à ce qui pourrait advenir dans ces 15 prochains jours. Après, vous pourrez un peu vous lâcher, mais là, c'est vrai que c'est assez important pour vous. Voilà, voilà. Surtout, donc, comme je disais, le troisième décan, mais ça va toucher tout le signe. Donc, pourquoi? Parce qu'on a quand même la Lune qui représente, qui est un activateur déjà. La Lune, en fait, quand elle passe sur un élément, elle va activer et elle va créer un événement dans la vie des personnes. Donc attention, ici, elle vient justement sur le Soleil, donc une nouvelle Lune. Donc là, elle vient activer pour 15 jours complets. C'est pas juste pour ce jour-là, c'est pour 15 jours entiers. Elle va activer des événements. Donc attention à vous, signe du Bélier. Ensuite, donc en plus, voilà pourquoi, parce que vous avez Mars qui est le signe, qui est votre signe d'ailleurs, qui représente le courage, qui représente l'action, qui représente l'énergie, mais d'un autre côté qui représente aussi la violence, etc. Tout ce qui a un rapport avec la violence au niveau négatif, donc, ou tout ce qui peut être accidentel, ou qui pourrait entre guillemets faire mal. Donc voilà, faire attention pour vous de ce signe. On passe ensuite au taureau. Donc le taureau, qu'est-ce qui va vous toucher à vous? C'est principalement cette opposition que vous avez entre Uranus et Mercure. Donc deux planètes qui sont en rapport avec ce qu'on appelle le mental, donc la pensée, le raisonnement. Donc là on a une opposition, donc c'est pas, ça va vous challenger, ça peut être au travail, ça peut être dans différentes formes de votre vie, ça peut être au niveau matériel parce qu'on est dans l'axe matériel visible invisible, ou alors sur justement vous travaillez sur ouais, voilà, sur tout ce qui est matériel et tout ce qui ne l'est pas, tout ce qui est un petit peu invisible et dans le dans l'inconscient avec le scorpion en face. Donc là, il va y avoir peut-être une activation, surtout si vous êtes du premier décan du signe du taureau.
il y aura un besoin de changement, parce qu'avec Uranus, on a toujours une idée de changement, de perturbation, et ici, c'est en rapport avec Mercure, donc Mercure, ça peut être en rapport, comme je vous disais, avec le mental, mais c'est aussi la communication, c'est aussi la mobilité, c'est aussi... qu'est-ce que ça peut être encore, Mercure? C'est c'est les nerfs aussi, l'énergie nerveuse. Donc attention à vous, signe du taureau, premier décan surtout, mais tout l'ensemble du signe, bien évidemment, pareil. L'intéressant pour vous par contre, c'est que vous avez un trigone avec Vénus. Donc ça représente quoi? Ça représente une rencontre possible, spontanée, inattendue, avec une personne qui pourrait vous plaire et déclencher un événement positif dans votre vie sentimentale. Du fait en plus que ici vous avez aussi un trigone avec les 3 planètes qui sont ici en Capricorne depuis un bon moment. Donc le fait que Vénus vienne ici pendant cette nouvelle lune, ben pour vous ça peut vous créer une rencontre affective importante et intéressante. Donc ça c'est par contre voilà quelque chose de positif pour vous, signe du taureau. Voilà. Ensuite on va passer aux Gémeaux. Donc les Gémeaux, qu'est-ce qu'il y a chez vous? C'est le carré. Au contraire, vous c'est par contre c'est Vénus et Neptune ici qui sont en carré à votre signe, donc qui sont en tension. Donc pareil, ben vous c'est l'inverse, hein, au côté sentimental, affectif, ça va être un petit peu plus difficile. Bien sûr, c'est pas tous les Gémeaux, parce que tous les Gémeaux vont pas vivre des événements difficiles dans leur vie affective, mais en l'occurrence, certaines personnes qui ont des éléments dans le thème natal entre 10 et 20 degrés du Gémeaux, ben voilà, ici vous avez justement cette opposition entre Vénus et Neptune qui vient pile poil à cet endroit-là. En plus avec aussi le nœud lunaire nord, donc il va y avoir peut-être un challenge pour vous au niveau affectif, sentimental, si vous êtes du signe du Gémeaux. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Par contre, vous, l'avantage, c'est que vous avez en soutien justement cette nouvelle lune, qui est justement donc dans le signe de la balance, signe d'air comme vous. Donc par contre, cette nouvelle lune vient créer un climat intéressant sur le reste de votre vie. On ne parle pas du sentimental, mais ça peut être le côté professionnel, santé, développement, d'activité, etc. Puisqu'ici, donc voilà, vous avez la nouvelle lune qui vient se positionner au bon endroit, surtout si vous êtes du troisième décan des Gémeaux. Et Mars aussi vient en soutien, donc là, ça sera Mars représente l'activité, l'énergie vitale. Donc au niveau de votre santé, ça peut être un peu mieux, un peu moins de nerfs, un peu plus de soutien, d'énergie, d'activité. Donc quelque chose de bon en dehors de l'affectif comme on l'a vu auparavant. Voilà pour vous. Ensuite, on passe au signe du cancer. Le signe du cancer, donc vous faites partie des 4 signes cardinaux et donc vous allez être touché par cette pleine lune négativement. Parce qu'il y a un carré avec cette nouvelle lune. Donc ce que j'ai dit pour le bélier, c'est un petit peu pareil pour vous. Attention, notamment du fait que vous avez une opposition avec le Capricorne. Et bon, vous êtes voilà, vous êtes un petit peu plus, vous avez un petit peu plus de chance que les béliers. C'est parce que vous, cancer, ça fait un petit moment que vous gérez cette énergie en face là. Donc voilà, vous avez un petit peu plus de facilité à avancer avec ça. Mais bon, quand même attention. euh, au niveau de l'activité, au niveau accidentel, au niveau de l'énergie. Faudra faire attention pendant ces jours-ci, ces 15 jours prochains. Pareil que pour le Gémeaux, pour vous, ce qui est positif, pareil que pour le Gémeaux, pardon. Pareil que pour le Taureau, pour vous, ce qui est positif, c'est le côté sentimental, avec Vénus, Neptune qui sont en aspect positif avec votre signe, ici en sextile pour Vénus et en trigone avec Neptune. Donc, rencontre possible, pareil, surtout premier décan du cancer. En tout cas, la vie affective pourra s'en trouver améliorée grâce à cette configuration-là. Après, c'est toujours pareil, c'est général, tous les cancers, ce ne sera pas la même chose. Il faut vérifier sur votre thème natal les éléments se trouvant dans chaque signe. Et ça, ben, vous pouvez me demander si vous avez besoin dans la barre de description, mon email. On passe ensuite au lion. Le lion, alors vous, au niveau du lion, vous avez un carré à Mercure-Uranus. Donc c'est pareil que pour le taureau, dans le sens que il va falloir faire attention. Les deux planètes du mental sont en aspect négatif avec votre signe, surtout le premier décan. Donc attention
aux nerfs. Attention à ne pas vous prendre la tête. C'est vraiment le cas avec un Neptune comme ça opposé à Uranus, deux planètes du mental qui peuvent vous perdre un petit peu au niveau de vos pensées. Donc plus vous réfugiez dans l'action, pourquoi? Ben, parce que vous avez pareil Mars ici en bon aspect bien sûr avec votre signe. Donc vous ce sera plus voilà, cette nouvelle lune qui va activer positivement des énergies en vous pour vous activer plus par l'action et par le mouvement que par la communication et le mental et la pensée. Donc laissez un petit peu la pensée et passez plus dans, dans les éléments matériels et activez-vous un petit peu plus dans le plan concret, je pense. Avec cette nouvelle lune là, ça peut bien vous aider à avancer sur vos activités diverses. Mais attention, voilà, comme je disais, il peut y avoir des événements soudains en rapport avec la communication, en rapport avec la pensée. Donc plus dans l'action que dans, dans la réflexion, je dirais. Voilà. Pour vous, pendant cette période de 15 jours en tout cas, qui se précise. Alors ensuite, on va passer à la Vierge. Donc signe de la Vierge, ce qui est bon pour vous, c'est que vous avez un trigone et un sextile, ben pareil, Uranus et Mercure. Donc vous, au contraire, le mental va être dynamisé, l'ingéniosité, l'intelligence va être activée pendant cette période. Donc si vous avez des choses à mettre en place au niveau intellectuel, ben, c'est le bon moment par contre pour vous, et il peut y avoir des événements positifs pour vous, parce que ben, Uranus c'est le changement soudain, donc il peut y avoir des choses intéressantes au niveau intellectuel, au niveau de la pensée, au niveau de la communication. Ensuite, par contre, ben, Vénus est opposée à Neptune avec le signe en face. Donc, par contre, pour vous, ben, c'est pareil. Attention au niveau sentimental. Donc, c'est un peu moins puissant que pour d'autres signes. Mais au niveau sentimental, il pourrait y avoir encore des choses à gérer, des illusions, des désillusions et des mensonges avec Neptune qui est opposé à Vénus dans votre signe. Donc attention à vous si vous êtes du signe de la Vierge, ou en tout cas que vous avez des éléments dans ce signe-là. Et après, comme je vous dis, vous avez quand même deux trigones, à la fois à Uranus et en plus aux trois planètes, le trio Jupiter-Saturne en Capricorne avec Pluton. Donc là, au niveau sentimental, ben, ça va être une période assez importante pour vous, qui va être révélatrice de certaines choses. Vous allez peut-être prendre conscience de certaines illusions que vous aviez, de certaines idéalisations que vous aviez au niveau sentimental, par exemple, puisqu'ici on a Vénus dans votre signe, et qui pourrait vous permettre d'avancer vers quelque chose de plus cohérent et de plus pragmatique pour vous dans ce domaine sentimental en tout cas. Voilà pour le signe de la Vierge. Ensuite on passe à la Balance. Donc la Balance, c'est dans votre signe que se trouve cette nouvelle lune qui est assez difficile d'ailleurs pour vous, pour le Bélier, pour le Capricorne et le Cancer. Donc bon anniversaire quand même, puisque votre anniversaire se passe dans ce signe-là. En tout cas, voilà, en face de vous, vous avez quand même Mars. Donc attention au niveau de l'énergie vitale, c'est pas le bon moment pour pousser un petit peu dans votre corps un petit peu. Donc petit peu plus de repos en ce moment. Pas trop activer l'énergie physique. Ensuite, pareil, vous avez un carré du coup avec les trois planètes en Capricorne ici. Donc attention aussi, l'évolution est un petit peu freinée, il y a des obstacles, il y a des remises en question. Là, ça devrait vraiment s'activer dans ce domaine chez vous. Donc attention, attention. Pareil que pour Mars. Pardon, pour le Bélier. Ce qui a été intéressant pour vous, c'était quoi? Non, il n'y a pas vraiment d'énergie très positive pour vous. Je suis désolé pour votre anniversaire. Mais là, c'est vrai que bon, voilà, là, on est vraiment dans des énergies de remise en question, de transformation et voilà, il va falloir faire vraiment attention pendant ces 15 jours. Bon, vous, c'est un peu plus simple que pour le Bélier, qui est un signe de personnes qui sont fonceuses. La Balance, vous êtes un peu plus réfléchi, vous êtes plus dans l'harmonie, le relationnel, tout ça. Donc ça devrait un petit peu mieux se passer pour vous. En tout cas, voilà. En face de vous, vous avez quand même Mars qui essaie de vous tirailler, qui essaie d'attaquer, et en carré, en plus avec les trois planètes là. Donc voilà, pour vous, vraiment attention pendant ces 15 prochains jours. Essayez de distiller un peu ce que vous savez faire, hein, c'est-à-dire la compréhension, l'harmonie,
l'harmonisation et la diplomatie, plutôt que l'action et l'acharnement dans le combat. Voilà, là c'est vraiment pas le moment de faire ça pour l'instant pour vous. Voilà, voilà. Ensuite, on passe au signe du Scorpion. Donc, le signe du Scorpion avec Mercure à l'intérieur, opposé à Uranus. Donc là, pareil, on a une opposition entre les deux planètes du mental. La communication, attention. L'intelligence, pareil, il ne va pas trop falloir y compter à ce moment-là. En tout cas, il peut y avoir des événements particuliers. Ben, quand il y a ça, généralement, ça peut être des événements inattendus, ça peut être positif ou négatif, hein, des prises de conscience soudaines, mais qui peuvent vous faire prendre conscience justement d'éléments négatifs, et donc ils vont pas être positifs pour votre humeur, hein, parce que là on est en opposition, on n'est quand même pas en aspect positif. Hormis le fait que quand même en positif, il y a quand même bon, c'est pas un sextile parce que les éléments sont quand même loin, mais on a quand même les trois planètes ici en Capricorne sont en sextile avec votre signe, donc ça va quand même, ça se passe plus ou moins bien. Vénus, pareil, ici, elle est en sextile, donc voilà, au niveau affectif, ça peut être un petit peu mieux. Et pareil, avec Uranus en face, ça pourrait être des, euh, des prises de conscience affectives et sentimentales qui pourraient vous faire avancer positivement. Voilà. Même si elles seront un petit peu dures, parce que au départ, voilà, il y a quand même une opposition, ça peut être dur au départ à accepter, mais ce sera positif sur le point de vue de vos sentiments et de votre vie émotionnelle, je dirais. Voilà, alors ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre voilà, bon, après il y a toujours Neptune ici, mais on n'est pas encore en sextile, en trigone, donc on va pas en parler. Voilà pour le signe du Scorpion. Ça sera d'ailleurs dans votre signe qu'aura lieu la pleine lune importante, nous le verrons dans 15 jours. Je vous invite d'ailleurs à cocher la cloche et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer la vidéo dans 15 jours. Et voilà. Ensuite, on passe au Sagittaire. Alors, le Sagittaire, on a quoi? On a pareil un trigone avec Mars, donc l'énergie, l'activité est favorisée pour vous, surtout le troisième décan, mais vous pouvez y aller, vous pouvez foncer. Par contre, on a un carré avec Vénus, donc pareil, le côté sentimental, attention au niveau du Sagittaire. Des désillusions ici, hein, avec ce carré hanté par rapport à votre signe, Vénus, Neptune. Et voilà, donc là, niveau affectif, Sagittaire, pareil que pour les Gémeaux, attention, il peut y avoir des désillusions. Et, et du coup, c'est pas vraiment le bon mois au niveau affectif. Vous n'aurez pas des nouvelles super intéressantes pour vous. Ce qui sera bon pour vous, c'est ce que j'ai dit juste avant, c'est Mars, donc le côté activité, le côté énergie, le côté santé, ça sera un petit peu mieux. Et voilà. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons, oui, mais nous avons en plus aussi cette nouvelle lune, hein. Ici, du coup, le soleil et la lune sont en bon aspect avec votre signe. Donc pareil, là, c'est voilà, une énergie, une énergisation pour vous, je pense. Une énergisation de votre être et de vos capacités pour ces 15 prochains jours. Donc au niveau du Sagittaire, laissez un petit peu de côté la vie sentimentale, foncez un petit peu sur le reste, et on reverra ça dans le mois prochain pour le côté affectif. Voilà. Pour le Capricorne, alors qu'est-ce qui se passe? Eh bien ici, pareil, vous récupérez cette nouvelle lune qui vient de se placer au mauvais moment. Donc c'est pareil que pour le Bélier, pour vous, et pour la Balance et le Cancer. Donc attention, pendant ces 15 prochains jours, Capricorne, surtout troisième décan, si vous avez des éléments dans ce signe. Voilà, attention, Mars, bon, ça fait déjà un petit moment qui vous chatouille, etc. Par contre, la Lune qui vient se mettre juste en face de Mars, ben là, elle vient créer des événements. Elle vient activer avec le Soleil des événements qui sont en rapport avec le relationnel, avec la Balance. Donc attention, pendant ces 15 jours, essayez de vous maîtriser. Essayez, bon après le Capricorne, il y a quand même une certaine maîtrise. Euh, Tout dépend bien sûr après votre thème natal, parce que tous les Capricornes n'ont pas toute cette maîtrise en fonction des éléments qu'il y a dans le thème. Mais attention, voilà, pareil que pour le Bélier, je ne vais pas rabâcher, en tout cas, voilà.
Positivement, je le disais juste avant pour le Scorpion, vous avez quand même Mercure qui est ici, donc il peut y avoir des événements positifs avec justement euh, l'intelligence et les échanges, hein, parce que c'est vrai que Mercure, finalement, c'est les échanges, la communication. Donc, je disais qu'ici, le relationnel, attention. Et d'un autre côté, vous avez un soutien. C'est que vous avez le soutien de Mercure, qui est la planète du mental et donc de la communication, et Uranus, qui est la planète du changement. Donc, vous avez un soutien que non pas le Bélier, la Balance et le Capricorne, c'est que vous avez le soutien de Mercure et d'Uranus. Si le Cancer, il a, mais le Bélier et la Balance, ils l'ont pas. Donc vous avez le soutien de Mercure-Uranus qui vient vous aider dans votre communication à passer cette nouvelle lune un peu moins difficilement et un peu moins dans le combat que les deux autres signes. Mais bon, voilà, c'est pas le meilleur mois pour faire des choses très très intéressantes à ce niveau-là. Seulement au niveau affectif, vous avez un trigone avec Vénus, donc au niveau affectif sentimental, c'est intéressant. Et pareil, des rencontres intéressantes hein, avec Uranus qui vient en trigone de toutes ces planètes-là. Voilà, donc vous, c'est un petit peu mieux. Vous étiez un peu les autres mois précédents. Ce mois-ci, c'est un petit peu plus simple, même s'il peut quand même se passer pour certains événements avec, en fonction de votre thème natal. Alors, on passe ensuite au Verseau. Le Verseau, vous avez un carré avec Uranus et Mercure, donc on y revient. La communication, attention avec Mercure et Uranus. Par contre, comme vous êtes un signe d'air, cette nouvelle lune ici, dans le rapport de l'harmonieux avec la balance, ben, vient justement un petit peu maîtriser les problèmes qu'il pourrait y avoir relationnels de communication. Donc finalement, d'un côté, le Mercure là vient vous titiller un petit peu sur la communication, mais de l'autre côté, ici, la Lune et le Soleil en balance viennent vous aider à ce niveau-là. Après, toujours, il faut, pour pouvoir justement distinguer dans votre thème qu'est-ce qui est le plus important entre ces deux, deux éléments dans chaque signe, il faut vraiment voir votre thème à vous. En fait. C'est ça qui va nous donner vraiment la précision à savoir si c'est vraiment plus Mercure qui va venir vous titiller là, ou si justement la Lune et le Soleil vont vous aider pendant cette période plus et ça sera plus facile à vivre. Donc ça sera, il y aura ça à voir avec vous. Vous avez un aspect positif quand même avec aussi Mars, donc l'activité. Donc voilà. Bon, après je dirais que normalement on dirait quand même que oui, ici c'est des planètes quand même, c'est une planète plus lente, hein, donc normalement elle est plus en aspect négatif, surtout si vous êtes du troisième décan. Donc vous devez être déjà touché par cette planète-là depuis un petit moment si vous êtes du signe du Verseau. Donc après il faut vraiment voir au jour le jour avec ce qui se passe en ce moment dans votre vie. Là, il n'y a qu'en analysant votre thème qu'on peut le voir. Donc toujours pareil, si vous avez besoin, vous avez mon email dans la barre de description. On finit avec le signe des poissons. Signe des poissons, donc qui a donc l'opposition à Vénus, donc le côté sentimental, des illusions, etc. Attention. Par contre, il y a du positif avec le signe du Capricorne, mais ça fait déjà un petit moment que c'est le cas. Et avec le signe du Taureau, avec Uranus, donc des planètes là qui sont là depuis un petit moment et qui vous soutiennent si vous êtes du signe du poisson, des poissons. Et ici Mercure qui vient de se positionner justement pour peut-être voilà, activer quelque chose de positif au niveau de la communication, de votre réalisation intellectuelle, des idées, des découvertes, des choses comme ça. Euh, et ça sera, voilà, ça peut être inattendu avec Uranus. Et Mercure, ben, on travaille sur tout ce qui est en rapport avec Mercure, donc ça peut être aussi la mobilité, ça peut être en rapport avec les déplacements, comme je vous disais, l'intelligence, le discours, voilà, euh, comment dire, la pensée, le questionnement, la communication, le mental, les échanges, donc tout ça c'est positif pour vous, hormis Vénus, là, le côté sentimental qui est pas trop là, surtout que Vénus, normalement, c'est une planète qui maîtrise le signe des poissons. Donc là, elle est carrément en exil, à l'opposé, en chute, pardon, à l'opposé. Donc là, côté sentimental, c'est pas top pour vous, signe du poisson. Par contre, voilà, il va falloir se focaliser plus sur votre activité, peut-être professionnelle, ou le médical aussi, hein, avec Mercure.
le médical peut être un petit peu à l'honneur positivement pour vous pendant cette période de 15 jours qui se profile. Voilà, on a fait le tour du zodiaque pour cette nouvelle lune. Donc, si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me poser des questions, soit par mail, soit dans les commentaires. Le petit pouce bleu de YouTube pour me faire grimper un peu cette vidéo, c'est gentil. Vous abonner pour faire grimper le nombre d'abonnés, c'est sympa à tous. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Je vous remercie à me suivre pour la prochaine. N'hésitez pas, abonnez-vous, cochez la cloche pour ne pas manquer la prochaine dans 15 jours. Et je vous dis une nouvelle lune intéressante pour vous. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.